Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre cette émission dans le cadre de la diaspora. Je reçois ce soir Maître Seri. Sachez tout simplement que Maître Seri est avocat d'affaires et d'immigration, spécialiste des affaires sociales, et avec lui nous allons discuter bien sûr de cette nouvelle loi qu'a prise le nouveau maire de l'État de New York quant à donner, je dirais, des identités aux immigrants vivant ici, sur le territoire de New York. Maître Seri, bonsoir. Bonsoir, Jamel Kwasi. Voilà, merci d'accepter notre invitation pour répondre encore une fois de plus à nos questions. Vous êtes spécialiste légaliste, vous êtes aussi avocat, donc il n'y a pas meilleure personne que vous de pouvoir répondre à nos invitations, à cette invitation pour répondre à nos questions. Tout à fait, tout à fait. Et tout le plaisir pour moi, Jamel. Et je suis prêt à être sur le plateau d'Ivoire TV dès que vous me sollicitez. Voilà, merci encore une fois de plus. La dernière fois que nous nous retrouvions ici, nous avons parlé de cette loi qu'avait prise le président des États-Unis, Monsieur Barack Obama, quand à donner, je dirais, les papiers, à légaliser près de 5 millions d'immigrants ici. Depuis notre dernière rencontre jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet aspect? Ok. Tout à fait, et on se rappelle que le président Obama avait pris un certain nombre de mesures pour aider environ 4 à 5 millions d'immigrants illégaux dans ce pays. Et au jour, depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, les services de l'immigration ont commencé à travailler sur la procédure véritablement de régulation du statut des immigrants, et l'application a été créée, la forme pour appliquer, et le prix a été fixé à 465 $. Et maintenant, il faut que les immigrants sachent que au jour d'aujourd'hui, la procédure n'a pas encore commencé. Elle va véritablement démarrer aux alentours de mars 2015. Et ce que les immigrants peuvent faire pendant qu'ils sont en train d'attendre que les services de l'immigration véritablement finalisent les procédures d'immigration, ils peuvent déjà chercher à documenter, leur identité, la manière dont ils sont entrés ici aux États-Unis, et aussi la relation avec leur enfant qui est soit citoyen américain ou bien citoyen ou bien qui a la green card. Donc c'est vraiment dans cette procédure-là que les immigrants doivent être. Comme on le discutait tantôt, il faut que les immigrants soient très très vigilants. La procédure n'a pas encore démarré. Il ne faut pas qu'ils donnent de l'argent à qui que ce soit qui vienne leur parler de procédure d'Obama. La procédure n'a pas encore commencé. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent économiser de l'argent pour payer les frais légaux et aussi les frais d'avocat. Ils peuvent chercher à collecter des documents qui vont montrer qui sont ici aux États-Unis depuis au moins 5 ans. Il faut qu'ils montrent des documents par année. Donc la première année, la deuxième année, la troisième année. Maître Seri, quand vous parlez de documents, je m'excuse de vous interrompre. Quand vous parlez de documents à présenter pour justifier leur présence ici aux États-Unis, de quels documents concrètement parlez-vous? Par exemple, la loi dit qu'il faut être ici aux États-Unis depuis au moins 5 ans à la date où le président Obama a pris la décision de régulariser la situation des immigrants. Donc, on part du 1er janvier 2010. Donc, il faut montrer que l'immigrant est ici aux États-Unis avant cette date. Donc, c'est par exemple le passeport d'entrée avec le visa d'entrée. Et c'est aussi des documents d'hôpitaux pour montrer qu'ils étaient ici aux États-Unis. Pour ceux qui ont eu des enfants, c'est aussi des documents d'école, c'est des documents bancaires. Alors, je suppose par exemple qu'il y a par exemple un parent qui a un enfant de l'âge de 11 ans, peut-être de l'âge de 8 ans. Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que ces documents sont nécessaires et valables pour dire qu'on vit dans ce pays depuis plus de 5 ans? Tout à fait. Donc, il faut documenter la règle en général, c'est 5 documents par année. Donc, si dans une année spécifique, vous avez rempli les taxes, vous avez des documents bancaires, vous avez des documents financiers,
vous avez des documents d'école, vous avez des documents d'emploi. Donc, il faut avoir au moins 5 documents par année. Donc, ce que les immigrants peuvent faire pour préparer cette procédure qui va démarrer, il faut qu'ils démontrent leur identité. L'identité se démontre par le passeport. Il faut qu'ils démontrent la date à laquelle ils sont entrés ici. S'ils ne sont pas entrés ici de façon légale, il y aura des documents qui pourront les mettre ici aux États-Unis à une certaine date. Il faut qu'ils commencent déjà à réfléchir à ce genre de documents. Il faut aussi qu'ils commencent à documenter la relation qu'ils ont avec soit l'enfant qui est citoyen ou l'enfant qui a la green card. Donc, c'est soit le certificat de naissance ou le certificat d'adoption ou le certificat ou la relation de stepchild, etc. Donc, tout ça et aussi les documents, les frais d'immigration. Donc, il faut que, avant qu'on arrive à mars, où la procédure va véritablement démarrer, je lance un appel aux immigrants de commencer à s'apprêter. Et encore, comme on l'a dit la dernière fois, il faut que les immigrants contactent des structures légitimes comme Ivoire TV qui peuvent véritablement les galvaniser et les aider à être prêts dès que la procédure commence. Maître Seri, c'est vrai que nous allons peut-être clore ce chapitre, mais moi j'ai une préoccupation parce que quand je suis sorti et puis par rapport à mes enquêtes personnelles, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne sont pas rentrés ici aux États-Unis avec leur propre nom et avec sous leur pays d'origine. Je voudrais citer par exemple le cas de quelqu'un, parce que la plupart du temps, pour ceux que j'ai rencontrés, ils sont passés par le Mali. Tout à fait. Voilà, donc ils ont un nom d'emprunt, un nom malien, et ils sont rentrés ici avec un passeport malien, bien qu'étant ivoirien. Tout à fait. Alors, dans ce cas, par exemple, vous parlez par exemple donc, qu'est-ce que ces personnes doivent présenter pour pouvoir rentrer dans le cadre de cette faveur du président Barack Obama? Ok, ça c'est une très très bonne question. Rappelons-nous que il y a 2 conditions fondamentales pour bénéficier des lois que le président Obama a prises la dernière fois. La première condition, c'est de montrer qu'on est ici aux États-Unis à la date du 1er janvier 2010. Donc 5 ans, il y a 5 ans. Ok. Et la deuxième condition, c'est vraiment des conditions toutes simples. La deuxième condition, il faut montrer qu'on a un enfant qui est soit citoyen américain ou bien qui a la carte verte ici aux États-Unis. Et cet enfant doit être né à la date où le président a pris la mesure qui était en novembre 2014. Okay, donc l'enfant doit être né antérieurement au discours du président Obama qui institue véritablement ces mesures-là. Donc c'est ces 2 conditions. Maintenant, si on a nos compatriotes qui sont rentrés ici de façon illégale avec des passeports différents ou sous des noms différents, on va voir, d'abord, il faut qu'ils arrivent à se placer ici aux États-Unis à la date du 1er janvier 2010. Et la deuxième condition, il faut qu'ils arrivent à montrer que l'extrait de naissance de cet enfant qui est citoyen américain ou bien qui a la green card porte leur nom, que ce soit le nom d'entrée ou bien le nom légitime. Le nom légitime. Dans tous les cas, il faut qu'ils arrivent à se mettre ici aux États-Unis à la date du 1er janvier 2010 et il faut qu'ils arrivent à montrer que l'extrait de naissance de cet enfant américain ou de cet enfant qui a la carte verte porte le nom du parent qui veut se prévaloir de la loi d'Obama. Et si ces 2 conditions sont réunies, je pense que le parent peut bénéficier véritablement de ces lois-là.
Mais dans tous les cas, et c'est pour cela que je pense que le travail que Ivoire TV est en train de faire est très très fondamental, il faut que les immigrants comprennent que c'est des questions très très complexes et que aussi c'est leur dernière chance et il faut qu'ils demandent, qu'ils sollicitent vraiment l'accord des experts qui puissent les aider à véritablement naviguer ce système-là pour pouvoir s'en sortir. Alors, Maître Serré, tout à l'heure, vous parliez un peu du montant à payer. Tout à fait. Mais ça, c'est le montant vis-à-vis du gouvernement américain. Il y a aussi des frais d'avocat. Alors, vous, en tant qu'expert spécialiste, est-ce qu'on peut faire une estimation, par exemple, à combien ça va s'élever pour que déjà ceux qui sont dehors puissent se préparer pour que dans le mois de mars, les gens puissent avoir leur argent nécessaire pour aller contacter des avocats, de sorte à pouvoir acquérir les papiers. Tout à fait. Et à ce niveau, je pense que cette question dépend plus ou moins des experts que les différents immigrants vont contacter et aussi du niveau d'implication de ces experts-là dans la communauté. Mais de façon générale, la règle ici aux États-Unis, c'est que dès que les services de l'immigration fixent un taux, qui est le taux de l'application, les experts chargent 3 fois ce taux-là. Donc on peut estimer déjà, à moins de me tromper, on peut estimer autour de $1 500. Tout à fait, tout à fait. Et donc, je pense qu'avec une somme de $2000, tout immigrant qui est dans cette situation et qui pourra bénéficier des lois d'Obama peut véritablement s'en sortir avec les frais d'immigration et aussi les frais de l'expert. Voilà. Et je peux le dire de façon... Et à ce niveau, et encore, je voudrais lancer un appel à tous les immigrants de passer par des structures véritablement légitimes, des structures qui, pendant des années, ont travaillé pour améliorer la qualité de vie des immigrants, comme Ivoire TV, pour que ces structures-là puissent les guider vers des experts qualifiés, compétents, qui puissent les aider à des coûts assez raisonnables pour que véritablement ces immigrants puissent prendre avantage de ces mesures qui viennent de passer. Voilà, merci bien, Maître Serré. C'était juste cette ouverture, c'était la parenthèse qu'on voulait faire parce que depuis qu'on s'est retrouvé la dernière fois jusqu'à maintenant, qu'il y avait des informations nouvelles par rapport à la loi de... Et il faut dire, juste dernièrement, le 12 janvier dernier, la vigueur, la loi qui a été prise par le maire de l'État de New York, Bill Blasio, pour dire que tout immigrant ici à New York peut avoir une pièce d'identité. Tout à fait. Alors, vous, en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Qui peut acquérir cette pièce d'identité et à quelles conditions? Ok, tout à fait. Et je pense que c'est pour cela que je suis véritablement sur ce podium. Il faut qu'on se rappelle que cette mesure de carte d'identification des habitants de la ville de New York a été votée par le conseil municipal de la ville de New York l'année dernière. Et il faut qu'on se rappelle aussi que le conseil municipal de la ville de New York est en majorité composé des minorités. Et quand on parle des minorités, on parle des Noirs, Africains, Américains, on parle des Asiatiques et on parle des Espagnols. Donc, ces minorités-là ont voté cette loi et qui est entrée véritablement en vigueur le 12 janvier dernier, le lundi passé, comme vous l'avez si bien signifié. Donc, c'est un programme de cartes d'identification qui permet à tout résident de la ville de New York de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Il faut dire que la ville de New York est composée de 5 communes. La commune de Bronx, la commune de Queens, la commune de Staten Island, la commune de Manhattan et la commune de Brooklyn. Donc c'est un programme qui est véritablement limité à ces 5 communes de la ville de New York, à l'exclusion des autres communes qui sont dans l'État de New York
et à l'exclusion des autres villes et des autres États dans l'État fédéral américain. Donc c'est vraiment une discussion très importante. Ce programme a été voté par le conseil municipal de la ville de New York, qui comprend 5 communes, de sorte que la carte qui sera instituée va véritablement bénéficier aux habitants des 5 communes, même à l'exclusion des habitants de l'État de New York. Maintenant, quelle est l'idée fondamentale derrière cette carte-là? Il faut qu'on se rappelle que la ville de New York, elle seule, a environ 500 000 immigrants illégaux. Juste la ville de New York. Et quand je parle de la ville de New York, comme on l'a défini tout à l'heure, on parle des 5 communes. Donc, dans les 5 communes de New York, on a 500 000 immigrants illégaux. Et dans le passé, ces immigrants illégaux n'avaient accès à aucune forme d'identification. Quand ils arrivent à New York, leurs passeports nationaux expirent, de sorte qu'ils ne peuvent plus avoir accès à des opérations bancaires, ils ne peuvent plus avoir accès à aucune activité publique véritablement. Et quand le maire Bill de Blasio a été élu l'année dernière, il a pensé à instituer cette carte-là qui va permettre véritablement à ces immigrants illégaux de se faire identifier et de participer de façon active à la vie de New York. L'idée derrière cette carte qui va être instituée et en tant que leader dans la communauté, on veut exhorter tous nos compatriotes à véritablement participer dans ce programme qui pourra leur permettre de s'identifier de façon légale et de façon effective et qui va leur permettre de participer de façon aiguë aux activités de la vie de New York. Alors, lorsque c'est une carte qui est circonscrite dans l'État de New York, quelle est l'étendue de cette carte en dehors de New York? Ok. La carte est circonscrite à New York, comme on l'a dit, à la ville de New York. Elle va permettre aux immigrants, elle va permettre à tous les 8 millions d'habitants de New York de pouvoir s'identifier en tant que New-Yorkers. De sorte que, je voudrais faire une parenthèse ici pour signifier que il pouvait avoir un certain nombre de stigmas derrière cette carte. Et pour éviter ce stigma, le maire a décidé que même les habitants de New York qui sont en situation régulière peuvent appliquer et bénéficier de cette carte-là. De sorte que cette carte, non seulement elle a une double fonction, elle peut permettre aux immigrants illégaux de s'identifier et de participer aux activités de la vie de New York, mais aussi elle peut permettre aux immigrants qui sont en situation régulière de s'identifier comme résidents de la ville de New York. Et cela a des avantages. Dans quelles conditions on peut obtenir cette carte? Okay. La première question. Et puis la deuxième question, tout à l'heure, je vous demandais un peu, je vous posais la question de savoir quant à savoir ceux qui sont rentrés ici avec leur propre nom, est-ce que cela peut bénéficier de cette carte et quelles sont les conditions d'acquisition de cette carte? Ok. Quels sont les dossiers à fournir pour avoir cette carte? Ok. Oh, ok, ça c'est une très très bonne question. On rentre maintenant dans l'aspect pratique. Généralement, il y a deux façons d'acquérir la carte. On peut acquérir la carte en se présentant dans des centres d'enrôlement pour ces cartes. Et ces centres-là sont sur toute l'étendue des 5 communes. Comme on l'a dit, il y a des centres à Brooklyn, il y a des centres dans le Bronx, il y a des centres à Staten Island, à Manhattan et à Queens. Ok. Donc, il y a des centres d'enrôlement où les immigrants peuvent aller
se mettre dans le rang et obtenir cette carte-là. Les immigrants peuvent aussi obtenir ces cartes en le faisant sur l'Internet. Okay? Ils peuvent s'inscrire et sur l'Internet, vous prenez un appointment qui est un rendez-vous, vous vous inscrivez et au vu de ce rendez-vous, vous sélectionnez, d'abord vous sélectionnez votre site, vous sélectionnez la date à laquelle vous voulez aller dans le centre, vous sélectionnez le centre, vous sélectionnez la date et vous avez un reçu. À l'issue de ce reçu-là, vous vous rendez dans le centre et vous allez obtenir cette carte. Maintenant, quelles sont les conditions majeures pour obtenir ces cartes? La première condition, il faut être âgé d'au moins 14 ans. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut prouver son identité. L'identité se prouve par le passeport national, qu'il soit expiré ou pas, okay? Puisque vous devez démontrer qui vous êtes. L'identité se prouve aussi par votre certificat de naissance. La troisième condition, c'est la résidence. Il faut prouver votre adresse. Il faut prouver que vous êtes un résident de l'une des 5 communes, comme on l'a démontré. Okay? Et maintenant, si vous n'avez pas d'adresse dans l'une des communes, un certain nombre de structures dans la ville de New York peuvent vous donner une lettre qui pourra servir à prouver votre résidence. Par exemple, si vous êtes membre d'une église, l'église peut certifier par une lettre. Si vous êtes membre d'une mosquée, la mosquée. Si vous êtes membre d'une organisation non gouvernementale, si vous êtes dans un hôpital, si vous êtes dans un shelter, parce que vous n'avez pas vous êtes un sans-abri, toutes ces structures-là, au niveau de la ville de New York, peuvent vous donner une lettre pour montrer votre résidence et vous pouvez donc, on a l'âge qui est au moins de 14 ans, on a l'identité, on a la résidence, ok, et puis vous devez remplir une forme, une application qui est toute simple. L'application ne va pas demander votre statut d'immigration, ok. Il aura votre nom, votre adresse, etc. Mais l'application ne va pas demander si vous êtes légal ou illégal ici aux États-Unis. Donc, vous remplissez l'application et à l'issue de cela, vous avez cette carte-là qui va vous permettre véritablement de pouvoir vous identifier. Maître Seri, cette application, est-ce qu'on la remplit sur place ou bien est-ce qu'on peut la télécharger déjà sur l'Internet? Okay. Pendant que vous partez, vous avez votre application déjà remplie. Okay. Vous ne pouvez pas la télécharger, mais vous pouvez la voir sur l'Internet et la remplir et soit aller directement dans un centre ou bien prendre le rendez-vous. Donc pendant que vous prenez le rendez-vous, vous remplissez en même temps l'application? Non, vous ne pouvez pas la télécharger. Okay. Mais vous pouvez la tirer. Et puis vous la remplissez. Et puis vous partez. Voilà. Avec. Donc vous prenez soit le rendez-vous. L'idée, pour ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, ils peuvent directement se rendre dans les centres, mais vous allez vous mettre en rang. Ce qui va prendre encore plus de temps. Ce qui va vous prendre du temps. Alors que si vous avez accès à l'Internet, vous avez un ordinateur, vous pouvez déjà prendre un rendez-vous. C'est comme un rendez-vous. Vous identifiez votre site. Vous dites, je veux aller dans le site de Queens. Il y a un certain nombre de sites. Vous cliquez sur le site et vous donnez votre jour et votre temps. Si ce jour et ce temps sont disponibles, vous avez un reçu et vous remplissez votre application. Vous faites les photocopies des conditions. Par exemple, pour votre identité, vous devez avoir la copie de votre passeport ou bien votre essai de naissance. Pour votre résidence, vous avez votre adresse de maison. Si vous n'avez pas l'adresse, vous devez avoir ces structures dont on a parlé tout à l'heure qui vont démontrer que vous êtes véritablement un résident de l'une des communes de la ville de New York. Et vous prenez tous ces éléments-là et vous vous rendez soit à votre rendez-vous ou bien vous allez vous mettre en rang dans l'un des sites pour pouvoir véritablement bénéficier
de la carte d'identification de la ville de New York. Alors, Maître Seri, voilà, c'est la dernière question. Et puis vous allez clore en même temps. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs ici qui sont très sceptiques quant à cette carte, parce qu'ils vivent dans des conditions illégales ici à New York. Ils ont peur d'acquérir cette carte. Alors vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les rassurer qu'il faut avoir cette carte? Et puis nous entamons aussi avec votre mot de fin. Ok, tout à fait. Je pense que la carte d'identification de la ville de New York est un excellent programme. C'est d'abord un excellent programme pour ceux qui sont légaux ici aux États-Unis. Donc, si vous êtes un résident de la ville de New York, que vous êtes dans le statut légal ici à New York, vous pouvez acquérir cette carte parce que il y a des bénéfices. Par exemple, avec cette carte, vous aurez droit à des prix réduits au niveau des musées. Vous pouvez participer à des concerts. Vraiment, tout ce qui participe à la vie de New York vous sera réduit. Et en plus, c'est une carte qui vous identifie comme un résident de New York. Donc, il y a une certaine fierté de montrer qu'on est résident de New York. Maintenant, si vous êtes illégal ici à New York, c'est encore une double raison pour avoir cette carte, parce que maintenant vous avez une carte légale qui vous permet soit d'effectuer des opérations bancaires, parce que sans papier vous ne pouvez pas le faire. C'est une carte qui vous permet d'avoir accès à des écoles, à des bureaux au niveau de la ville de New York, parce que souvent, quand vous voulez entrer dans des bureaux, il vous faut montrer une pièce d'identification. C'est une pièce qui va vous permettre de vous insérer véritablement dans le tissu. Et puis, ce qui est très important, au niveau des illégaux, ce qu'on a constaté, c'est que soit lorsque vous avez des problèmes avec la police, parce que les policiers n'arrivent pas à vous identifier de façon correcte, ils vont vous arrêter. Ils vont vous amener au poste de police pour pouvoir vérifier votre identité. Alors que même en tant qu'illégal, dès que vous avez cette carte-là, les policiers pourront de façon effective vous identifier. Au lieu de vous arrêter, on va seulement vous donner un ticket qui va vous permettre de vous présenter à votre convenance au tribunal pour juger votre ticket. Et non seulement ça, lorsque vous avez affaire à un crime, par exemple, au lieu d'avoir peur d'appeler la police parce que vous ne pouvez pas de façon effective vous identifier, avec cette carte, vous n'aurez plus peur. De sorte que vous pouvez, lorsque, par exemple, votre locataire ou bien la personne qui est en charge de votre maison est en train de vous mener la vie dure, vous pouvez appeler la police. Ou bien lorsque vous êtes victime de crimes, vous pouvez appeler la police parce que maintenant, de façon effective, vous pouvez vous identifier. Donc, il y a vraiment des avantages pour, d'abord, ceux qui n'ont pas les papiers. On a parlé d'eux, c'est les 500 000 illégaux ici à New York, mais aussi les 8 millions d'habitants de New York d'avoir cette carte-là. Donc, je pense que, de façon générale, c'est un programme qui est très important et qui est une excellente idée pour la vie de New York. Voilà. Merci bien, Maître Seri. Voilà, chers amis de la diaspora, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, je recevais ce soir Maître Seri Nyoliba. Il est avocat d'affaires et d'immigration, bien sûr, ici à New York. Nous avons dans un premier temps parlé de cette mesure prise par le président Barack Obama, donner, bien sûr, de légaliser près de 5 millions d'illégaux ici. Et puis maintenant s'ensuit aussi cette, je dirais, mesure prise par le maire de l'État de New York, Bill de Blasio, de donner une carte d'identité aux résidents de New York. Quand je dis résidents, je ne veux pas parler seulement des résidents légaux,
mais aussi des résidents illégaux. Maître Seri est allé dans les plus profonds détails de ces différentes mesures. Et puis, bien sûr, pourquoi pas, pour tous ceux qui voudraient avoir davantage d'informations, vous pouvez contacter la direction d'Ivoire TV et nous allons, bien sûr, nous informer davantage sur ces aspects. Maître Seri, merci beaucoup. Okay. Et puis, voilà, merci. Merci, cher. Encore une fois de plus, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier. Et puis, je crois que vous êtes un habitué de cette chaîne et on va vous recevoir assez fréquemment. Non, tout à fait. Pour informer et éduquer, je dirais, nos frères et sœurs quant à l'acquisition de leurs papiers ici aux États-Unis. Tout le plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Okay. Merci de Maître Seri. Okay. Bonsoir. Good night. Yeah. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.